avec François Duguay, Sébastien Apu. Apu, encore une belle victoire. Oui, vraiment content de ma victoire. Je pense que c'est celle-là que je suis la plus fière vu que j'ai exécuté ce que mes coachs m'ont dit. Pour une fois, là, j'ai mis beaucoup de choses qu'ils m'ont dit en exécution. Ça a donné le plus beau knockout que j'ai fait. Mais malgré que j'en ai fait un bon, là, mais là, j'ai enchaîné. C'était vraiment hot. Là. Je regardais un peu tout de suite au premier round, tu l'as envoyé au tapis. Est-ce que là, vous avez dit, on va étirer ça un petit peu ou? Non. Moi, je l'ai essayé au deuxième, mais il y avait un bon menton. Je l'ai pincé correct. Fait que là, il fallait que je sois plus intelligent dans le fond. T'sais, c'est bien beau, elle va juste cogner fort, mais je pense qu'il faut être intelligent. Puis je l'ai laissé, dans le fond, se piéger lui-même. T'as-tu atteint à un moment, genre là, il n'y a à peu près pas de coups qui t'ont atteint solidement? Non, il ne m'a pas atteint solidement. J'ai reçu des coups de tête, par exemple. Là. Je pensais quasiment saigner, mais c'était lui. Fait que, t'as la tête plus dure que lui? Oui, c'est ça. Ça m'a tout l'air. Je suis placé au meilleur endroit. François, dans les derniers combats, t'as dit faut qu'il serve de sa tête, il va falloir qu'il soit plus intelligent. Est-ce que c'est ce que tu as vu ce soir? Ben oui, parce que je l'ai menacé de lobotomie. Ben là, à soir, sérieusement, le premier, même le deuxième round qu'on dit qu'il faut qu'il appartienne au coach, il a écouté moi et Sébastien dans le coin, puis ça a super bien été. Sébastien a vu des choses, moi j'ai vu des choses. On l'a dit à Pierre-Olivier, ça a super bien fonctionné. Au troisième, il était un petit peu moins patient, au quatrième aussi. Au cinquième, il revenait au plan de match. On lui disait de le faire manquer, le boxeur. Il le faisait manquer, mais il revenait tout de suite. Je disais, fallait manquer, puis encore prendre du ring, puis continue à te déplacer sur ton jab. Puis fallait manquer une deuxième fois, puis fallait manquer une troisième fois. Puis là, le gars, il tombait dans ses coups de poing parce que ses pieds restaient comme des pieds dans le ciment. Puis là, on pouvait le travailler. Là, les shots, ils rentraient super clean, super bien. Surtout l'uppercut du droite. Puis la main droite aussi par-dessus, puis le crochet de gauche. Fait que, on avait l'impression que tu voyais ses coups venir, qu'il était trop lent pour t'affronter. C'est ça que j'ai vu aussi. Fait que je me suis dit, je vais l'attendre. Là, puis je voyais que, ouais, c'est ça, je l'ai ralenti pas mal aussi avec des bons coups de poing. Puis je savais que j'étais plus vite que lui. Il fallait juste que je sois patient, j'écoute mes coachs, puis je savais que ça allait passer. Je me sentais bien pour... j'avais du jus pour le knocker. Il fallait juste que j'attende le bon moment, puis je l'ai fait. Premier combat à ce poids-là, t'as-tu des problèmes à le faire? Non, probablement pas. Non, vraiment. Puis j'étais vraiment content. Des fois, je me sens mal. Des fois, je me sens bien. On dirait à 135, là, c'est comme des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis là, plus tu montes de calibre d'adversaire, tu te dis qu'il faut pas que je me sente un petit peu les jambes molles là, cette journée-là. Fait que j'étais content. C'est un cadeau qu'ils m'ont fait, puis je l'ai pris. Puis je suis content. J'étais arrivé là, j'avais du jus comme ça se peut pas. Fait. La force de frappe, ta vitesse n'a pas été réduite non plus. Non, je me sentais, gars. Il fallait juste que je sois patient, puis j'étais dangereux. Là, je savais que j'allais le pincer à un moment donné. Je commençais là, à bien le boxer tout. Là, fait que, je suis content. Là, je me sens bien. Juste à attendre. T'aurais pu faire 2 rounds, 3 rounds encore? De plus, là. Mais non. Hey, il était tellement beau le knockout, là. Des 2 mains comme ça. Je sens bien, François, pour Apu et vous autres? Ben, nous autres, on espère que Jim puisse faire le gala à Québec. Ça va permettre à des gars comme Éric Martel, qui se bat déjà le 29 au Centre Bell, mais le 18, on veut faire les débuts professionnels de Sébastien Bouchard. On veut aussi Pierre-Olivier sa carte à Québec, puis Éric Martel. Fait qu'on n'aura pas le temps de manger de hot dog ce soir-là. Les gars, félicitations encore à Pau. Merci à tout le monde. Puis bon retour à Québec. Vous allez revenir avec le sourire encore. Yes, puis, et pas magané. Exact. Salut. Merci. Justement, tu sembles très heureux de ta performance. Je pense que c'est comme ça que tu voulais aborder ce combat-là. Oui, bien, j'avais promis à tout le monde aux alentours que j'allais travailler ma défensive, que j'allais boxer un peu différemment. C'est sûr qu'à des moments, je me sens porté parce que c'est un peu instinctif quand même. Puis je sentais que j'étais capable de prendre ses coups de poing, mais je voulais pas en prendre inutilement. Je l'avais déjà vu boxer, je savais qu'il était extrêmement fermé, donc sa défensive, c'est dur de percer une défensive comme ça. Donc je m'assurais de juste le mettre sur les talons. Souvent, je le frappais sur le haut des gants pour m'assurer qu'il se retrouve ses talons. C'est impossible pour lui de revenir. C'est des stratégies de boxe qui sont c'est des petits détails faciles à apprendre, puis on a travaillé ça dans le camp. Puis bravo à Pierre Bouchard qui nous a fait une stratégie parfaite. C'est un de tes combats les plus satisfaisants depuis un bon bout de temps? Oui, au niveau de la satisfaction, définitivement, c'était un gros nom. Je pense que tout le monde savait que c'était un adversaire de haut calibre qui était capable de performer, que Sébastien dans des combats plus importants que moi, qui a beaucoup plus d'expérience. C'est sûr que c'est très, très satisfaisant. Très satisfaisant. La suite pour toi? Écoute, on a beaucoup de projets. Sincèrement, on travaille très fort avec Interbox, avec mon club de boxe aussi. J'entraîne des jeunes, donc on travaille avec ces jeunes-là aussi. Puis on monte des projets. Au niveau des professionnels, c'est Interbox, c'est en plein contrôle. Mais encore là, on travaille sur beaucoup d'avenues. Puis
j'attends juste ma chance. C'est sûr que pour moi, une revanche avec Mario Macias, c'est un de mes objectifs à long terme. Ça me permettrait de rentrer dans les top 10 mondiales probablement qu'une victoire. Puis je suis certain que si je suis discipliné comme ce soir, si je me laisse pas trop aller, je bosse ces boxeurs-là. Donc je suis très satisfait. Merci. Merci.